Voilà, merci de renouveler votre confiance sur FM TV. Nous voilà pour le compte de notre rendez-vous Grande Analyse. Je sais bien que vous nous regardez un peu partout, mesdames et messieurs. Nous vous saluons et bienvenue à ce nouveau numéro Grande Analyse. C'est vrai, cette émission donne la parole à nos invités pour que ces derniers puissent s'exprimer, commenter, analyser grandement sur le sujet d'intérêt socio-politique. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, nous allons commencer par le dossier Congo central, vous savez, avec l'avènement du gouverneur Guy Bandou, un gouverneur qui a hérité le pouvoir avec beaucoup de conflits, vous savez, surtout lors du pouvoir, lors de la reine, soit du pouvoir de Atouma-Toubouana, qui a dirigé cette province avec beaucoup plus de défis. En tout cas, nous allons parler qu'est-ce qu'est devenu le Congo central. Il faut rester pour en savoir un peu plus, mais aussi nous parlerons, nous allons commenter sur d'autres sujets d'actualité nationale. Nous commenterons sur le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, qui a annoncé d'ailleurs sa candidature à la présidentielle de 2023. Nous allons parler de l'opération d'identification et d'enrôlement qui s'annonce, qui se pointe dans l'horizon. Également, nous allons aborder le point sur l'agression rwandaise sous couvert du M23. Vous savez, aujourd'hui, le M23 a accusé d'être soutenu par le Rwanda et ces M23 est en train de multiplier les attaques aujourd'hui dans le Nord Kivu. Nous savons tous, plusieurs localités sont vraiment sous tension et nous allons parler aussi d'autres sujets, mesdames et messieurs. Les points, c'est avec Maître Armi Makaya. Maître Armi Makaya, il est le président de la Ligue des jeunes de la Fédération de Boma. Maître Armi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes et chers frères Igor. C'est pour nous un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans ces plateaux. En tout cas, le plaisir est pour moi d'être ici dans votre plateau pour la toute première fois. Et je salue déjà le cadre, c'est un très bon cadre. Merci. Et étant donné que l'émission s'intitule Grande Analyse, j'espère que les analyses que nous allons faire seront bénéficiaires à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Oui, d'entrée de jeu, Maître Armi Makaya, vous êtes du Congo central. Le trafic est rétabli sur le tronçon Matadi-Kibala. Nous savons que la route nationale numéro 1 à ces niveaux a été pratiquement affaissée suite à l'érosion. Aujourd'hui, on nous signale que le trafic est rétabli. Un ouf de soulagement pour ceux du Congo central, pour ceux de Kinshasa, nous vous écoutons. Naturellement, nous devons être soulagés parce que, vous savez, c'est l'unique voie. Cette nationale numéro 1, c'est l'unique voie qui nous aide d'être en contact permanent avec Kinshasa, mais également le reste du pays. Et quand il y a eu coupure causée par cette catastrophe naturelle, ça a vraiment préjudicié les deux provinces voisines, notamment le Congo central et la ville-province de Kinshasa, pour le simple fait que il y avait rupture en fait d'échange ou de circulation de biens et de personnes. De ce qui fait que du point de vue économique, ce drame-là a dérangé complètement les activités économiques entre les deux provinces. Donc, nous saluons avec joie l'efficacité du pouvoir central pour la célérité des travaux. Et aujourd'hui, nous pouvons, tant soit peu, n'est-ce pas, constater que la circulation redevient un peu normale. Et pour nous, c'est vraiment un motif de soulagement. Mais c'est aussi un moyen pour nous de lancer un cri d'alarme pour dire que l'unique voie routière ne suffit pas. Elle ne doit pas en principe lier les deux provinces. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel au pouvoir central, mais également les deux provinces, de pouvoir accélérer sur la relance du chemin de fer qui jadis liait les deux provinces, c'est-à-dire Kinshasa et puis le Congo central. Vous avez vu comment est-ce que les commerçants, beaucoup de commerçants ont perdu leur chiffre d'affaires pour le simple fait que beaucoup de marchandises ont été détruites pour le simple fait qu'il n'y avait pas moyen de passer
Voyez-vous? Alors, si on avait un chemin de fer, ces chemins de fer-là allaient faire la liaison ou pour pallier à ces problèmes. Donc, nous osons croire que le pouvoir central doit immédiatement relancer, en fait, les réflexions sur la relance du chemin de fer. Merci. Mais également, les deux provinces, Kinshasa et le Congo central, doivent se mettre ensemble dans le cadre de la coopération inter-province pour voir comment réfléchir aussi, proposer des pistes de solutions qui soient idoines au pouvoir central, afin que le chemin de fer soit rétabli. Merci. En tout cas, nous avons aimé, nous saluons cette proposition. La relance du chemin de fer, c'est une très belle proposition pour aider tant soit peu les âgés de cette route. Mais maître Armi, nous signalons, le réseau a été stabilisé. Aujourd'hui, c'est une promesse. Hein. On compte construire un mur de soutènement à ces niveaux, à ces sites de Mitendi. Mais de toute façon, il y a eu plusieurs décès. Et après la pluie, la ville de Kinshasa n'est plus vivable. Nous avons enterré, nous pleurons aujourd'hui plusieurs membres de nos familles causés par la pluie diluvienne abattie autrefois. Maître Armi Makaya, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot, surtout pour prévenir à tous ces dangers? Déjà, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, mais également à tous les Congolais qui ont perdu leurs biens causés par cette catastrophe naturelle. Et par rapport aux travaux qui sont en train d'être faits, je reste convaincu que le pouvoir central, ensemble avec le pouvoir provincial, c'est-à-dire le gouvernorat de Kinshasa, vont faire des travaux de qualité pour qu'il y ait des solutions durables par rapport à ça. Mais déjà, il faut créer, comme l'avait dit le président de la République lui-même, une autre cité qui va devoir recevoir toute la population qui habite tout autour de ces trames-là. Et de ces drames-là, effectivement. Mais également, j'insiste et je persiste qu'il faut que nous ayons un chemin de fer pour permettre à ce que les activités économiques ne soient plus paralysées comme nous venons de vivre avec les drames qui s'est passé à Kinshasa. Merci maître. Maître, vous êtes le président fédéral. Oui, je suis de la Ligue de Jeunes. Je suis président fédéral de la Ligue de Jeunes, de l'IDPS Tshisekedi Fédération des Boma au Congo central. Mais nous avons aussi également président du mouvement des jeunes. Oui, effectivement, je suis aussi initiateur d'un mouvement socio-politique et de développement qui porte mon nom, dénommé Dynamique Armi Makaya. Toujours au Congo central. Toujours au Congo central. Actuellement, nous sommes plus basés dans la ville portière de Boma. Bon, nous restons dans cette partie de la République démocratique du Congo. En tout cas, beaucoup attendaient les 100 premiers jours du gouverneur Guy Bandou. Aujourd'hui, les 100 jours sont passés. Qu'est-ce que devenir le Congo central? C'est vrai que cette province a connu un beau moment, une longue période de turbulence politique, vraiment de vives tensions. On ne parlait plus de la cohésion provinciale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, croyez-vous? Aujourd'hui, le Congo central est devenu une maison de paix où il fait beau vivre, pour le simple fait que à sa tête, nous avons un digne fils Congo qui prône d'abord et avant tout la cohésion provinciale. Et cette cohésion provinciale nous a permis aujourd'hui, tout ce qu'il y avait comme querelle entre nous, les Congo, tout ce qu'il y avait comme frustration, soit finalement jeté dans les oubliettes, parce que nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de fondamentaux, parmi lesquels nous pouvons citer d'abord le développement de la province du Congo central, l'unité entre les Congo, mais également le développement de la province du Congo central. C'est autour de ces fondamentaux finalement que nous nous sommes mis d'accord et nous avons enterré nos divergences pour permettre à ce que nous puissions atteindre ces fondamentaux. Et c'est là nous sommes capables de le faire grâce aux efforts consentis par le gouverneur Dr Kibano. Vous l'avez dit d'entrée de jeu ici qu'il a hérité une province vraiment de conflits, mais grâce à son altruisme, il est parvenu, bien évidemment, à mettre tout le monde d'accord autour de ces fondamentaux-là. Et pour nous, les Congo, nous nous sentons très honorés. Et l'unité qu'avaient nos ancêtres
revient aujourd'hui au Congo central, pour nous, c'est un motif de fierté. Et l'exécutif provincial a tout notre soutien parce qu'il a mis la province du Congo central dans une voie de paix et de développement. Vous pensez que le gouvernement Guy Bandou peut réussir son mandat avec 22 membres du gouvernement? C'est pas trop, Maître Armi? Non, le gouvernement disons le gouvernement provincial du Congo central, chapeauté par le docteur Guy Bandou, a été jugé par plusieurs personnes comme étant un gouvernement budgétivore. Exactement. Et nous le considérons plutôt comme un gouvernement de cohésion provinciale. Parce que il vous souviendra que le docteur Guy Bandou a succédé de gouverneurs qui faisaient toujours l'objet de contestations pour le simple fait qu'il ne voulait pas prendre en compte les avis des autres. Or, dans le contexte actuel, la vie de tout le monde s'avère indispensable pour l'émergence de la province du Congo central. Nous avons plusieurs couches, nous avons plusieurs tendances, et que le gouverneur Guy Bandou, dans le cadre de la cohésion provinciale, a estimé que l'apport de tout le monde était nécessaire pour finalement faire avancer la province du Congo central. C'est comme ça que nous avons ces gouvernements d'union, largement d'union provinciale, parce que nous avons voulu avoir les avis des uns et des autres, les expertises des uns et des autres. Et ce nombre de 22 membres du gouvernement n'est pas budgétivore et ne préjudicie en rien le développement du Congo central. Par contre, ça aide la province du Congo central d'aller de l'avant parce que de choc d'idées jaillit là la lumière. Ça, c'est seulement toutes les forces vives se trouvent intéressées aujourd'hui dans la gestion de la province du Congo central. Et chacun apporte son morceau de bois pour que les feux brillent haut. Donc pour nous, nous estimons que, en tout cas, il était plus important que les gouverneurs puissent mettre en place un gouvernement largement d'union provinciale, largement de cohésion provinciale, pour que les avis des uns et des autres contribuent à l'émergence de la province du Congo central. Ça, c'est la logique du gouverneur Guy Bandou. Ce n'est pas la logique du gouverneur Guy Bandou, mais c'est la logique de nos Congo. Nous tous. Croyez-vous? Vous savez que la province du Congo central, déjà avec tout ce qu'il y avait auparavant comme séparation en termes de districts, les gens du bas-fleuve voulaient à tout prix diriger les gens de Cataracte et la Lukaya. Et vous savez aussi que le Congo central, c'est le berceau des religions, en fait. Exactement. Plusieurs religions concourent, n'est-ce pas, à la vie politique de la province. Donc, il a fallu mettre en place un gouvernement qui prend en compte tous ces aspects. Aujourd'hui, ce débat-là des districts est dans les oubliettes. Aujourd'hui, cette guerre-là religieuse entre nous, les Congo, n'est plus d'actualité. Donc, pour nous, nous estimons plutôt que ce gouvernement-là est venu résoudre plutôt un problème que de créer. Donc le problème qui est résolu déjà premièrement, c'est qu'il n'y a plus cette division-là en termes de districts. Et deuxièmement, il n'y a plus cette guerre, n'est-ce pas, de religion. Et troisièmement, la vie de tout le monde est prise en compte pour la gestion de la province du Congo central. Et nous nous réjouissons pour le simple fait que ces atouts-là sont capitalisés par le docteur Guy Bandou Ndongidi. Et tous ces atouts sont capitalisés par le gouverneur Guy Bandou. Au début de son mandat, il avait effectué une tournée, dénommée tournée de la cohésion provinciale, là où il passait. Il a promis beaucoup de choses en termes de concrétisation, en termes d'actions menées sur terrain. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la population se retrouve, parce qu'on a l'impression de noter qu'il y a, ce que nous avons constaté, l'arrêt des travaux du stade de Lumumba. Où en sommes-nous avec ces travaux? Merci beaucoup. Déjà, la première phase de votre question, c'est que si la population du Congo central se retrouve au regard des promesses faites par le gouverneur, je vous dis que c'est plus que satisfaisant. La population du Congo central s'est dit satisfaite pour le simple fait que le peu de temps que le gouverneur Dr Guy Bandou vient de faire à la tête de la province du Congo central, il a consacré ces temps-là à la résolution des problèmes majeurs qui préoccupent la population du Congo central. Entre autres, vous savez que depuis l'époque du fait gouverneur Jacques Mbadou, le Congo central n'avait plus des infrastructures sportives dignes de son nom. Et quand il est venu, vous savez, on ne veut pas, je ne reviens pas en arrière,
pour vous relater en fait tout ce qui s'est passé comme dipérie autour de la construction du stade de Lumumba, tout ce qu'il y a eu comme détournement et tout. Je n'y reviens pas parce que nous prenons la cohésion provinciale, mais je dois vous dire que le gouverneur Dr Guiband, aussitôt arrivé, il a mis la main dans la pâte parce qu'il est venu pour travailler pour la province du Congo central. Les travaux du stade Lumumba vont bon train. Parce que d'ici malgré la trêve constatée par le Matadien de Congo, d'ici juin 2023, le stade Lumumba sera opérationnel. Alors, quant à ce qui concerne la rupture, le grand problème, c'est que les gens sont par moments naïfs, c'est-à-dire les gens veulent toujours créer des doutes là où les choses semblent être claires. Pourquoi je le dis? Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis juriste de formation. Mais vous savez que quand vous construisez une chose, il y a de ce moment-là où, pour raison d'exigence infrastructurelle, si je peux dire ça comme ça, il faut temporiser un peu pour suivre l'évolution de ce qui a été déjà fait. Par exemple, quand on construit une maison, après avoir coulé les bétons, en tout cas, ce n'est pas le lendemain après le coulement du béton qu'on va continuer les travaux. Il faut observer un moment, n'est-ce pas, pour permettre à ce que le béton qui a été coulé puisse devenir solide. Enfin, on va continuer les travaux. Et si c'est ce moment-là d'observation ou d'exigence infrastructurelle, les gens pensent qu'il y a arrêt des travaux, ils se trompent. Le gouverneur Guiband est plus que déterminé pour doter à la province du Congo central des infrastructures sportives dignes de son nom. Et il est sur cette voie-là. Il est sur cette voie-là. Vous allez encore dire pareil avec les travaux du curage de la rivière Kalam. Aujourd'hui encore, tout le monde pleurniche, tout le monde déplore ce qui est constaté à ce niveau là-bas à Boma. Nous pouvons encore écouter Maître Army défendre le gouverneur et le gouvernement provincial à ce sujet. Je ne défends pas le gouverneur, moi encore le gouvernement provincial, mais je dis des choses qui sont réelles. Le grand problème ici, c'est quoi? La première des choses à laquelle, ou la première des choses que nous devons sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est de savoir, malgré cette panoplie de pluie au niveau de la province du Congo central et plus particulièrement dans la ville de Boma, est-ce qu'il y a eu des dégâts comme nous en avons eu dans les temps passés? Aujourd'hui, il n'y a pas eu de dégâts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les travaux de curage de la rivière Kalamu vont bon train. Mais encore... attendez, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. C'est le mois de décembre, c'est le mois le plus détesté depuis un certain moment par les Bomatraciens. Pour le simple fait que pendant ces mois-là, il pleut abondamment à Boma. Mais aujourd'hui, malgré qu'il y a abondance de pluie à Boma, vous avez déjà suivi dans une télévision, dans une radio, où on vous dit qu'il y a eu inondation, il y a catastrophe, les gens sont morts à Boma. Non. Pourquoi cela n'est pas arrivé? Parce que il y a un gouverneur qui a répondu favorable, qui a compris les désidératas, qui a compris les désidératas de Bomatraciens, que parmi les exigences dans la ville de Boma, il y avait d'abord le curage de la rivière Kalamu, ensuite la relance des activités du port de Boma, mais également la relance des travaux au niveau du stade Sokol de Boma, mais également et la relance également ou la reprise des activités de la Bralima Boma. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qui était prioritaire d'abord et avant tout, c'était le curage de la rivière Kalamu. Et moi, en tant que Bomatracien, en tant que Né-Congo, je me sens très fier et très honoré parce que le gouverneur, l'avènement du docteur Guibandou, a permis à la ville de Boma de ne plus être victime, n'est-ce pas, des inondations que nous avons connues il y a quelques temps passés. Mais pour nous, je me sens très honoré et je dis bravo au gouverneur. Et je lance un cri d'alarme. Les activités du port de Boma sont encore je vais y revenir. Terminons d'abord. Rapidement parce que nous avons oui, effectivement. Donc, par rapport au curage de la rivière Kalamu, les Bomatraciens sont plus que contents et nous demandons au gouverneur d'accélérer pour que les travaux arrivent à sa fin. C'est ça le souhait des Bomatraciens, exactement. Voilà. Et par rapport aux activités portières, vous n'avez pas appris qu'il y a toute une séance de travail qui s'est tenue au gouvernorat du Congo central. Les journalistes. Oui, effectivement, au cours de laquelle
la question de la relance des activités économiques de la ville de Boma était sur la table. Ils ont débattu et ils ont réalisé que d'abord, ce qui est prioritaire actuellement dans la ville de Boma, c'est la relance des activités portières. Et ensuite, parce que le port semblait être l'activité principale qui pouvait permettre à la ville de Boma de vivre. Mais nous nous sommes dit, le port de Boma a été conçu dans l'objectif d'évacuer aussi le bien qui était produit, n'est-ce pas, dans l'ancien temps, au Mayombe. Et aujourd'hui, toutes les industries qui étaient au Mayombe ne sont plus opérationnelles. De ce qui fait qu'on ne pouvait pas se focaliser rien qu'en recevant les blocos. D'où il fallait créer aussi d'autres sources économiques pouvant permettre à la ville de Boma de vivre. Et c'est dans ce cadre-là, les propositions ont été formulées à moyen et à court, moyen et long terme. Et à court terme, déjà, je vous dis que d'ici là, le gouverneur va prendre un communiqué ou une décision pour que tous les véhicules usagés soient dédouanés au niveau du port de Boma. Parce que le port de Boma est le seul port qui a des infrastructures qui répondent aux normes de contrôle technique de véhicules usagés. Donc, ce qui fait que par rapport à ça, c'est vraiment un motif de joie aussi pour les Bomatraciens. Parce que le gouverneur s'inscrit effectivement dans cette logique de relancer les activités portières. Attendent de vivre ces moments-là. Effectivement, et par rapport à la relance du port de la Bralima Boma, vous savez que, et ça c'est une question communautaire qui doit préoccuper tout le monde. Parce qu'une chose est vraie, contrairement à ce que les gens ont semblé dire, que non, la Bralima Boma a fermé parce qu'il y avait beaucoup de taxes. C'est faux. Ces gens-là sont des investisseurs. Quand ils viennent installer une usine, dans leur agenda, après un certain temps, il faut fermer ces usines-là. Et c'est comme ça que dans les plans de l'Abraliment ou des actionnaires de l'Abraliment, il était question de fermer l'Abralima Boma et puis seul du Katanga. Mais les Katangais étaient tellement solidaires qu'ils ont dit à l'Abraliment, si vous fermez votre usine, en tout cas vous prenez tout ce qui appartient à l'Abraliment, vous mettez ça dehors, hors la province, mais également n'envoyez plus vos produits ici. Et donc, cette question... À Boma, aucune personne n'a défendu la ville. Mais je vous dis, à l'époque, déjà, c'était des frustrations, c'était des guerres entre nous, les leaders du Congo central. On a perdu, les Bomatraciens ont perdu. Personne ne pouvait comprendre cet état des choses pour défendre, pour se mettre autour d'une table, envie de défendre des intérêts communautaires. Chez nous, les intérêts étaient beaucoup plus basés du point de vue individuel. Les intérêts égoïstes étaient mis en avant-plan, en lieu et place des intérêts communautaires ou collectifs. Bref, au jour d'aujourd'hui, si vous allez au Congo central, un peu partout au Congo central, plus particulièrement dans les bas-fleuves, mais c'est Kabila, à l'époque président de la République, aujourd'hui, il a beaucoup de biens à lui seul en tant qu'individu. Et ces biens-là sont gérés par qui? Par des Né-Congo, nos frères qui sont Né-Congo. Alors, nos frères-là étaient d'avis qu'on puisse mettre ou dissoudre des sociétés à caractère communautaire, afin qu'un individu puisse investir. Comme ça, lui, il gère, en gérant ces histoires de l'individu, il se tire des dividendes de manière personnelle. Et les Bomatraciens se sont trompés donc? Pas les Bomatraciens, les Né-Congo de manière générale, nous nous sommes laissés faire dans cette aventure, mais finalement, avec l'avènement du docteur Guibandou, avec l'avènement de son excellence, monsieur le président de la République, Fachi. Il y aura des résolutions. Il y a déjà des résolutions parce que pour la toute première fois, bon, pas pour la toute première fois, mais enfin, nous avons un président qui n'est pas affairiste, un président qui n'est pas commerçant. Au Congo central, nulle part, on vous dira ça, c'est la société de M. Tshisekedi. Ça, c'est la société de son frère. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, le moment est venu. Non, non, le moment est venu pour moi, pour que le Né-Congo puisse saisir cette opportunité-là, afin que tout ce qu'il y avait comme, tout ce qu'on avait comme acquis, comme bien communautaire, puisse revenir dans la voie du Congo central, parce que nous avons au moins à la tête du pays un président de la République qui n'est pas affairiste, qui ne convoit pas les richesses du Congo central pour ses intérêts personnels, mais pour les intérêts communautaires. Et par là, je lance un vibrant félicitations au gouverneur qui est parvenu effectivement à créer
un courant de transmission entre la province et le pouvoir central. Aujourd'hui, vous avez appris, après 12 ans, aujourd'hui, la province du Congo central va de nouveau bénéficier des redevances pétrolières. Oui, c'est un acquis. Oui, c'est un acquis. Qu'on n'en avait pas. Et pourtant, c'était un droit pour le Congo central. Mais aujourd'hui, nous avons un gouverneur manager qui a dit au président de la République, un président de la République préoccupé par le désidérata de la population, il dit, moi, mais je ne vois pas pourquoi on doit vous refuser la redevance pétrolière parce que c'est votre droit. Et aujourd'hui, nous serons bénéficiaires de cette redevance. De la province du Congo central. Oui. Aujourd'hui, vous allez dire, vous êtes fier du bilan du gouverneur Guy Bandou. Si oui, pourquoi? En tout cas, dire que je suis fier, c'est aller un peu dans les extrémités. Mais je dirais plutôt, je suis plus que content. Le peuple Mukongo est plus que satisfaisant du bilan du docteur Guy Bandou, parce que le docteur Guy Bandou vient de poser, en fait, des jalons sur lesquels va s'asseoir le développement de la province du Congo central. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que d'abord, au niveau de la province du Congo central, on avait besoin de la cohésion. Et aujourd'hui, la cohésion est au rendez-vous. Deuxièmement, on avait besoin d'un gouverneur qui peut faire l'interlocuteur entre le pouvoir central et la province du Congo central. Et le gouverneur Guy Bandou l'a fait. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est proche de la province du Congo central, qui écoute en fait les problèmes du Congo central. Et ne vous en faites pas, dans les jours à venir, nous aurons suffisamment de moyens pour développer notre province. Alors, plus rapidement, par rapport, oui, par rapport au stade de Lumumba, le stade Sokol, puisque tout le monde en parle. Vous savez que ce stade a été détruit à l'époque de Jacques Mbadou. De tout le monde. Et le fait Jacques Mbadou, c'est quelqu'un que nous avons tous aimé dans la ville de Boma, paix à son âme, a été succédé par trois gouverneurs, notamment Mbouta Deyo, Mbouta Atou et puis Mbouta Justin. Mais de ces trois gouverneurs, personne n'avait pensé au stade de Boma. Donc ce qui fait que par rapport au stade de Matadi, le stade de Matadi, tous les gouverneurs qui se sont succédés ont mis les moyens. Donc les trains étaient en marche. Mais pour le stade de Boma, il y avait arrêt total des travaux. Donc tout l'argent qui était sorti, cet argent-là a été déjà utilisé. On ne sait plus exactement, n'est-ce pas, qui devait exécuter les travaux dans ce stade-là. Ce qui signifie, contrairement au stade de Matadi, où les trains étaient déjà en marche, pour le stade de Boma, tout doit être refait. On doit revenir à la case du départ. Et vous savez que le gouverneur Guy Bandou vient d'arriver. Il prend un mandat à terme. Et ce qui fait que, avec le temps, effectivement, avec tout ce qu'on va gagner comme droit, n'est-ce pas, le stade de Sokol va faire l'objet des études approfondies pour qu'il soit relancé dans les jours à venir. Mais le gouverneur, Dr Guy Bandou, il tient. Et c'était d'ailleurs sa promesse devant le public bomatracien. Oui, il y en avait plusieurs, notamment le Kira de la rivière Kalamo, la relance des activités portières. Et si je peux estimer sur les 5 promesses faites par le gouverneur Dr Guy Bandou au bomatracien, en tout cas 3 sont déjà mises en œuvre, ou 3 sont déjà respectées. Et je crois que c'est sur l'ensemble de la province du Congo central. Je sais que vous allez me laisser le temps de vous énumérer quelques réalisations dans peu de temps que le gouverneur Dr Guy Bandou a déjà fait. Oui, merci maître. Nous vous sentons réellement dans votre peau pour défendre cette province et surtout l'exécutif provincial du Congo central. Mais il faut signaler, depuis la dernière nomination, c'est vrai, dans le territorial, il est constaté, il s'observe des contestations, fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez, causées par, disons, par l'unique, soit causé par un caractère unique de l'ordonnance portant celle-ci. Maître Armi Makaya, ce problème de nomination, apparemment, n'a pas résolu les difficultés de la province du Congo central. Bon, déjà, je dois signaler ici que par moment, c'est à tort que nous attaquons, n'est-ce pas, aux nominations récemment effectuées au niveau de la territoriale. Pour votre information, le calendrier de la CENI est clair qu'en 2024, on aura des élections locales et grâce à ces élections, on va élire nos dirigeants au niveau de la base.
Là, nous attendons... Oui, nous attendons 2024. 2024. Mais également, contrairement à ce que les gens ont toujours pensé ou les gens pensent, les animateurs de la territoriale ce ne sont pas des politiques. Ce sont des agents de développement. Ouais. C'est-à-dire, pour le moment, la loi de 2008 a voulu à ce que les animateurs au niveau des entités territoriales décentralisées, qui sont le ville, le commune, le chefferie, soient élus à la base. Oui. Mais cette même loi, dans ses dispositions transitoires, a laissé entendre qu'avant qu'on organise les élections, le pouvoir de nomination de maire revient au président de la République. Donc, cette loi a fait recours au décret, je crois, au décret président, décret loi de 1999. Donc, pour moi ici, j'estime que c'est un faux débat, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les agents qu'on a mis là-bas, ce ne sont pas des politiques, ce sont les agents de développement. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à ces gens-là qui ont été bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle pour leur dire qu'ils sont là non pas pour faire la politique, mais ils sont là pour résoudre les problèmes sociaux des bases de la population. Parce qu'ils sont appelés à le faire. Oui, là c'est votre position, mais il y a eu des contestations un peu partout. À Boma, il y a un maire de la ville qui remplace Marie-Josée Nyong'o-Swami, apparemment qui ne maîtrise pas la ville de Boma. Et non seulement au Congo central, dans d'autres provinces également, nous sentons des soulèvements. Vous croyez qu'avec cette façon de faire les choses, on peut retrouver la paix dans tous ces coins du pays? Bon, moi je crois que nous devons aussi nous devons d'une part faire nous devons faire la part des choses entre être compétent et maîtriser la ville. Si ces gens-là qui ont été nommés sont compétents, moi je crois que... Même s'ils ne sont pas de ces villes-là. Non, écoutez, même s'ils ne sont pas de ces villes, mais quand il y aura maintenant élection, pensez-vous que ce sont les gens de la ville qui seront élus? Bon, entre guillemets, je n'entre pas dans ce débat, mais moi j'estime que les plus importants, nous devons nous surpasser, accompagner ceux-là qui ont été nommés, parce que dans tous les cas, ils ne vont pas travailler seuls. Il y a les bourgmestres qui sont là, ils auront aussi des gens qui vont les accompagner. Par exemple, pour le cas de Boma, vous avez suivi, j'espère, mon propre parti, la Ligue de jeunes que moi-même je dirige, il y a eu des frustrations par rapport à ça. Même les gens sont dit non, effectivement, des déclarations qui ont été faites dans ce sens-là. Mais nous avons fait le nécessaire pour apaiser les combattants, pour leur dire que le président de la République, il a pris à son excellence, monsieur le président de la République, de nommer ces gens-là. Et nous avons le devoir. Avec le concours du PEPEM qui n'a pas consulté le gouverneur. Nous avons le devoir de les accompagner. Les dirigeants des ETD ne sont pas proches du gouverneur. Le gouverneur n'ont pas été consultés. Ils sont apparemment... Certes, le gouverneur des provinces sont les autorités des titelles, les autorités territoriales décentralisées. Mais je crois qu'il n'y a pas une disposition légale qui le dit formellement qu'avant de nommer, il faut préalablement consulter. Bon, au moins que je me trompe, parce que le droit est vaste. Dans le cadre mais en tout cas, de l'élégance politique. Bon, peut-être dans le cadre de l'élégance politique, on peut consulter. Mais si c'est dans le cadre de l'élégance politique, il ne faut pas en faire un droit ou une obligation que le VPM avait. Donc, moi, j'estime que les gouverneurs de province, ils ont été élus. Le maire, les bourgmestres, les athées ont été nommés par l'ordonnance présidentielle. Tous, ils ont intérêt de travailler, n'est-ce pas, pour l'intérêt général. Sauf les cas de gouverneurs qui veulent faire des entités territoriales décentralisées les sections de leurs partis politiques. Parce qu'ils se disent, non, la personne qu'on a nommée là-bas n'est pas de mon obédience, j'aurais du mal à faire implanter mon parti dans cette commune ou dans cette ville. Mais je crois que les gouverneurs qui réfléchissent dans ce sens-là doivent se surpasser, doivent faire preuve de grandeur au profit de l'intérêt général. Et heureusement, d'ailleurs, ce n'est pas le cas chez nous. Merci. Intervenu aujourd'hui, la ville de l'Équateur vibre au rythme de la conférence du gouverneur. Je ne sais pas si c'est un grand rendez-vous. Il y aura l'échange, les gouverneurs vont échanger pour trouver solution aux problèmes, soit aux difficultés auxquelles font face les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous attendez de ces grandes assises? Déjà, je remercie le président de la République
d'avoir obtempéré à cette exigence constitutionnelle qui voudrait que le gouverneur des provinces puisse chaque année se mettre autour d'une table avec le président de la République, afin que le problème de la nation soit traité. Parce que il vous souviendra, que, bon, sinon qu'il me soit permis de vous rappeler que le développement d'un pays ne dépend pas seulement du pouvoir central, parce que notre constitution prévoit la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Donc, ce qui fait que à un certain moment, le pouvoir central et les provinces doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de points pour permettre à ce que le pays se développe. Mais également, c'est l'occasion pour les différentes provinces de s'échanger l'expérience pour dire que non, chez moi, en tout cas, voilà ce que je puis faire pour atteindre tel objectif. Mais également, c'est une occasion en or qu'on donne aux gouverneurs de province de faire entendre les desiderata de leurs provinces respectives. Donc pour moi, ici, je pense que c'était un très bon cadre et bravo au président de la République d'avoir obtempéré à cette exigence constitutionnelle. Et je demande aux gouverneurs de province qui sont autour du président de la République de soumettre effectivement les problèmes qui dérangent nos provinces, dont le problème, dont la solution doit provenir du pouvoir central. Oui, la particularité pour cette 9e conférence de gouverneurs, c'est la question liée au programme des 145 territoires. C'est bien résolu. Effectivement, je crois l'avoir déjà dit dans l'un de mes tweets, qu'on ne développe pas un pays par les grands centres. Il faut commencer par l'arrière-pays. Et bravo au président de la République qui a compris qu'effectivement, le développement d'un pays commence par l'arrière-pays. Aujourd'hui, si nous avons un nombre excessif de gens ici à Kinshasa, c'est parce que les anciens régimes que nous avons hérités n'ont pas tenu compte de cela. Aujourd'hui, le programme de 145 territoires, il n'y a pas un programme qui a été un programme concis aussi idéal et efficace, voire important, pour les pays, pour notre pays. Donc moi, je crois que le gouverneur de province, le président de la République, le membre du gouvernement et tous vont se mettre enfin d'accord, ou sinon vont se mettre à l'abri de l'importance de ces projets capitaux, et chaque gouverneur dans sa juridiction devrait s'en approprier, afin que, n'est-ce pas, afin que les pays se développe à partir de la base. Donc pour nous, c'est un motif de joie et nous attendons que ces programmes soient mis en œuvre impatiemment pour résoudre tant soit peu les problèmes auxquels nous sommes butés devant, à partir de la base. Pour votre information, déjà, pendant ces projets-là, si ce projet-là, bon, je sais que ce projet-là va réussir, et une fois réussi, de temps en temps, je serai chez moi à Tchéla, pour dormir paisiblement, avoir l'air frais. Oui, d'accord. Nous tournons un peu la page. Cette fois-ci, parlons, il y a eu publication du calendrier électoral. Nous sentons d'ici là, c'est le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est l'une des étapes cruciales de ce calendrier électoral. Comment le Congo central se prépare pour affronter cette étape, ou qu'est-ce que vous pensez pour la réussite de l'enrôlement massif au niveau de votre province? Déjà, merci beaucoup pour cette question permanente. Le gouverneur Dr Guy Bandou, conscient du défi que la province du Congo central doit relever en termes de nombre d'enrôlés, pour la toute première fois dans l'histoire de notre province, un gouverneur est parvenu à mettre autour de lui toutes les tendances politiques afin d'apporter des solutions qui soient idoines, n'est-ce pas, aux problèmes d'intérêt communautaire. Je peux vous rassurer qu'un défi a été lancé au niveau de la province du Congo central pour que nous ayons un nombre important d'enrôlés. Quel est ce défi? Le défi, c'est-à-dire tous les partis politiques, peu importe leurs tendances, opposition, majorité, société civile, confession religieuse, tout le monde, toutes les forces vives, se sont mis d'accord autour du gouverneur pour que chacun, en ce qui les concerne, de mobiliser pour que nous ayons un grand nombre d'enrôlés. Nous voulons qu'au niveau de la province du Congo central, que le nombre d'enrôlés augmente. Pourquoi le nombre d'enrôlés doit augmenter? Pour que nous soyons en mesure de lire nos dirigeants que nous voulons. Parce que la logique, c'est quoi?
celui qui ne se fait pas enrôler ne vote pas. Et celui qui ne vote pas subit, en fait, les choix des autres. De ce qui fait que pendant longtemps, nous avons cette mauvaise habitude-là de ne pas s'enrôler. Et quand le temps de vote va arriver, on est en difficulté d'aller voter. Et de ce qui fait qu'en termes, n'est-ce pas, de sièges au niveau national, tout comme au niveau provincial, le nombre est vraiment insignifiant. Et au niveau national, quand il faut prendre des décisions, nous sommes incapables de faire entendre notre voix parce que nous n'avons pas un nombre important de représentants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le défi est lancé au Congo central. Chacun, en ce qui le concerne, de mobiliser pour que nous ayons un grand nombre d'enrôlés. Et nous profitons de cette occasion. Vous êtes un leader, un jeune leader du Congo. Le micro est ouvert, la caméra en face de vous. Un petit message à l'endroit de la population du Congo central d'une manière générale et particulièrement de la ville de Boma. Si vous me permettez de lancer alors ce message à Kikongo. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mukena Lomba na bapangi nyonso ya province à Congo central. Et plus particulièrement bapangi munu ya ville ya Boma. Betu kwenda baka bakarte d'électeur. Pourquoi? Parce que yanina ke baka carte d'électeur v anke voter v. Yanina ke voter v anke vwanda obligé yaku sibir choix ya batuya yankaka na yaou cette fois-ci betume lancer cri samu betu s'enrôler massivement et enrôlement yina cette fois-ci enrôlement qu'elle dit à 3 mois v ya quelques mois mosi. Donc à partir ya le 24 décembre, c'est-à-dire samedi, si le 23 janvier, betu kwenda massivement dans le bureau de vote, betu s'enrôler. Et pour votre information, dans le bureau de vote, c'est niqué ça la dimanche, n'a pas jour à fête. Il y a un jour à bonne année, il y a un jour à Noël. Ba bureau de vote, ba bureau d'enrôlement yake ça la betu kwenda betu s'enrôler massivement sans betu bikadia ku pleurnicher. Voilà le message que je voulais le message est passé vraiment les Congo ont bien noté ces messages de sensibilisation. Maître Armu, nous sommes pratiquement au dernier virage de notre mission. Nous courons derrière le temps, mais ici il faut revenir sur le divorce officialisé de Moïse Katumbi avec le président de la République. Moïse Katumbi s'est décidé de se retirer, de quitter l'Union sacrée. D'ailleurs, il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2023. Ce n'est pas une façon de fragiliser le régime de Kinshasa. Vous êtes élu de PES. Non, ce n'est pas une façon de fragiliser notre régime. Par contre, je crois que c'est un motif de honte pour l'ensemble, pour la République, chapeauté par Moïse Katumbi, parce que vous l'avez dit ici, c'est un divorce. Finalement, une femme qui divorce à tout moment donne quelle image vis-à-vis de la société? Mais M. Moïse Katumbi a été avec Kabila pendant un bon moment, arrivé à la veille, après avoir travaillé avec Kabila pendant plus de 15 ans, et à la veille de l'élection en 2018, il divorce avec Kabila. Même exercice pour... Oui, il divorce. Et finalement, on va à Genève. Tout ce qui, je ne reviens pas sur tout ce qui s'est passé. Il s'aligne derrière la Mouka. Et après quelques temps, il divorce contre la Mouka. Maintenant, c'est le temps de divorcer avec l'UDPS ou l'Union sacrée. Donc pour nous, c'est une honte pour cette femme qui ne cesse de divorcer à tout moment. Et il met en évidence sa dignité et son honneur. Et pour nous, ça ne nous dérange pas. Parce que finalement, sa nudité est connue de tous maintenant, ce qu'il est et ce qu'il représente. Et ça se rencontre dans le couloir. Après Moïse Katumbi, on peut écouter encore Vital Kamerhe qui peut lancer une déclaration de se retirer. Bemba, c'est possible parce que les élections se pointent à l'horizon. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Je sais que le président Kamerhe, c'est un politique. Il va analyser la situation froidement. Et étant donné que l'UDPS est à la tête du pays et que nous travaillons pour l'intérêt général, par rapport à ce que nous faisons, je crois que l'INC va devoir comprendre ça et les autres partenaires vont devoir comprendre ça. Mais le plus important dans un pouvoir politique, c'est d'avoir l'assentiment du peuple.
Parce que dans tous les cas, on ne sert pas pour les acteurs politiques, on ne sert pas pour les partis politiques, on sert le peuple. Aujourd'hui, le peuple est bien conscient que l'UDPS a eu le pouvoir dans les contextes que tous nous connaissons, et l'UDPS a posé les bases, l'UDPS a fait quelque chose, et le peuple est conscient de ça, et le peuple sait le passé politique de chaque acteur politique. Donc, ce qui fait que la DIPERI n'aura plus sa place en 2023 parce que finalement le peuple sait qui est qui. On nous signale, il nous reste que 2 minutes. Nous profitons de ces 2 minutes pour vous poser une dernière question. La question, c'est de nous dire un peu. Hein. Le gouverneur Dr Guy Bandou va battre campagne pour le président de la République qui est de l'UDPS ou de l'INC de Vital Kamerhe. Plus qu'une évidence, le gouverneur va battre campagne pour le président de la République. Ce n'est plus à démontrer. Parce que lui-même, le gouverneur a dit ceci. La première campagne du président de la République, c'est de résoudre les problèmes de la population. Et il est sur cette voie-là. Et dernièrement, vous avez vu une marche historique qu'il a organisée pour témoigner son soutien au président de la République, témoigner son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour nous d'ailleurs de l'UDPS, nous nous réjouissons parce que pour la toute première fois, nous avons un gouverneur capable de faire accepter pour la toute première fois dans une province jadis réputée de l'opposition que cette province-là porte finalement le président de la République, et en 2023, le président aura la majorité au Congo central. 30 secondes, on termine 30 secondes, un message, peut-être on peut poser une question, nous vous écoutons pour conclure cet entretien. Merci beaucoup pour m'avoir reçu sur votre plateau. Je profite pour demander à tous les Né-Congo de faire confiance au président de la République, de faire confiance au gouverneur Guy Bandou. Tous les Né-Congo, mettons de côté nos divergences pour le développement de la province du Congo central. Le gouverneur Dr Guy Bandou veut tout le monde. Et à Boma, nous demandons aux uns et aux autres de s'enrôler massivement, mais également de porter l'exécutif national et l'exécutif provincial pour l'émergence de notre ville. Merci, Maître Armi. C'était pour nous un réel plaisir de partager avec vous ces plateaux pour le compte de l'émission Grande Analyse. Je crois bien nos portes restent ouvertes. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Mesdames et messieurs, ici, on se laisse avec cet exercice d'analyser grandement. Les cas, c'est avec Maître Armi Makaya qui a eu le plaisir, qui a répondu aimablement à notre invitation. Je crois bien d'autres sujets, on peut revenir avec ça dans nos prochaines interventions. C'était là pour nous un plaisir de vivre la complicité de l'équipe technique, mais aussi de nos amis de la rédaction. Nous saluons tous les spectateurs, les téléspectateurs, je dis bien, qui ont l'habitude de regarder cette émission Grande Analyse avec Igor Somo. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver très prochainement. Restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Au revoir.